Personne d'entre vous n'a payé ses frais de dossier Campus France pour après se retrouver avec des refus. L'objectif pour tous, c'est d'avoir des acceptations. Restez donc jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 4 points. Mais ces 4 points sont des règles que moi j'appelle d'or. Si vous les respectez, ça va vraiment augmenter vos chances d'avoir des acceptations sur Campus France. Salut tout le monde, je suis Oldavi. Si vous venez de me découvrir, ici je parle de la procédure études en France. Je vous donne plein de stratégies qui vous permettent d'abord d'avoir vos acceptations et enfin d'avoir vos visas d'études. Si vous êtes intéressé, eh bien, rejoignez-nous. Ça me fera énormément plaisir de venir et vous faire de nouvelles vidéos. Le premier point à respecter, c'est la cohérence des formations que vous choisirez sur Campus France et votre parcours antérieur. Ne choisissez surtout pas des formations qui ne sont pas en relation avec ce que vous faites actuellement. Ça va impacter votre dossier. Donc, ici, parmi nous, il y a un qui avait posé la question de savoir est-ce qu'il peut candidater en marketing et en comptabilité. Et pour cet étudiant, c'est certain qu'il a 2 projets professionnels. Et si déjà vous avez 2 projets professionnels, ça va impérativement impacter votre dossier. Faites en sorte que pour toutes les 7 formations que vous choisirez, vous devriez faire en sorte qu'il y ait un seul projet d'études et un seul projet professionnel. Ça, c'est le premier point. Passons au deuxième point, il s'agit des prérequis des universités. Je vous ai dit récemment que vous ne devriez pas vous contenter sur les prérequis que vous regardez sur vos comptes Pastel. Cela ne suffit pas parce que les universités ne disent pas tout ou toutes les informations des prérequis des formations des universités ne se trouvent pas sur Campus France. Vous êtes obligé de vous rendre sur leur site web pour voir plus de détails. Et si vous respectez les prérequis à ce moment-là, vous pourrez donc sélectionner ces établissements. Le troisième point, c'est la lettre de motivation. Vous devriez très bien rédiger votre lettre de motivation. Je parlerai de ça dans une autre vidéo où je vous donnerai plus de détails, plus d'astuces pour vous aider à réussir vos lettres de motivation. Sur vos lettres de motivation, ce qui est la base, c'est que le projet professionnel et le projet d'études doit apparaître. Vous devriez donner les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette formation et aussi dire le pourquoi vous souhaitez intégrer cette université. Voilà un peu la base, mais je reviendrai sur ce point sur une autre vidéo pour vous permettre de réussir vos lettres de motivation. Et le tout dernier point, ça sera l'entretien. Alors ça, c'est la clé de la procédure Campus France parce que lorsqu'un étudiant rate son entretien, alors il est fort probable qu'il n'ait pas des acceptations. Malheureusement, c'est la vérité. Si un étudiant passe mal son entretien, malheureusement, il aura un avis assez défavorable et cela va gravement impacter son dossier parce que s'il essaie de bien rédiger sa lettre de motivation, la lettre de motivation pourrait sauver ce dernier en ayant une acceptation par exemple. Mais le jour qu'il ira déposer son dossier à l'ambassade, les consuls prennent en compte les avis SCAC. Du coup, si c'est défavorable, il peut bloquer ses 10 millions, ses 15 millions. Malheureusement, il aura le motif qu'on appelle 4. Pour éviter cela, vous devrez donc vous préparer à bien passer vos entretiens Campus France. Je vous parlerai également prochainement de ce point-là. On va le détailler. Comme ça, vous réussirez vos entretiens Campus France. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Ça vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès lors que je les publierai. Ça vous aidera fortement à réussir votre procédure Campus France. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et aux anciens, vous êtes les meilleurs. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mettez les j'aime les gars. Pour tous ceux qui auront des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.